dans la présence de Dieu. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Hier, beaucoup ont été visités. Plusieurs ont été délivrés. Et les que d'autres n'ont pas été touchés, mais je suis convaincu que la majorité a été touchée. Et peut-être que d'autres, même la nuit, ont eu des visions nocturnes. Que Dieu soit loué. Et je vais encore dire merci à Dieu pour le pasteur Aimé Milongo et son épouse, Maman Milongo, Ophé. Que Dieu bénisse sa servante. Vous savez, dans la vie, tout est chacun de nous est le résultat d'une rencontre. Est-ce que vous comprenez ce qu'il me dit? Alléluia. Il dit tout est chacun de nous est le résultat d'une rencontre. C'est vrai, c'est pas à l'ordre du jour, mais il est important que je dise cela. C'est pourquoi Samuel a dit à Saül, quand tu vas me quitter, tu vas croiser un bout de prophète et tu vas prophétiser, et à partir de là, tu vas devenir roi. Aussi, c'est pourquoi, bien aimé Jésus lui-même, il a appelé à la rencontre de Jean-Baptiste pour entrer dans le ministère. Donc, tout un chacun de nous est le résultat d'une rencontre. Mais cette rencontre peut être aussi négative comme bien aimé positive. Oui, donc ça rentre toujours dans le cadre de notre bien-aimé message. Alléluia. C'est pourquoi la soeur qui a bien aimé diriger, que Dieu bénisse cette soeur. Alléluia. Et ma prière est qu'elle continue à œuvrer auprès du pasteur Aimé Milongo. Parce qu'il y a un feu en elle. Alléluia. Il y a la vie en elle. Alléluia. Et ce qui me plaît, c'est que c'est un pasteur formateur. Alléluia. Alors donc je dis que chacun de nous est le résultat d'une rencontre. À chaque niveau de ta vie, Dieu permet que tu rencontres des personnes pour t'introduire dans ta grâce. Regardez bien aimé, ce que je vous dis. C'est vrai, il y avait l'introduction tout à l'heure, mais ce que je vous dis ce soir, c'est que quand on parle du temps Kairos, je bénis Dieu pour Maman Milongo qui a dit que c'est notre temps Kairos. Oui, dans le temps Kairos, il dit dans le temps Kairos, bien aimé, il y a des éléments qui sont importants. Vous savez, le temps en tant que tel, quand on parle du temps Chronos, c'est un temps linéaire qui passe, bien aimé. Mais le temps Kairos, c'est un temps propice. Et dans le temps Kairos, le plus important, c'est le messager du temps et le message. Attends, le Seigneur ce soit bien aimé. Il dit dans le Kairos, c'est le messager et le message qui sont importants. C'est pourquoi Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si j'avais su le temps de ta visitation, alléluia. Bien-aimé, je veux que tu saisisses ce soir le temps de ta visitation. Jésus ne va pas quitter bien-aimé au ciel encore pour les bénir. Avant qu'il ne vienne, bien-aimé, il a laissé des hommes bien-aimés qui vont t'impacter. Et ce programme a été organisé pour t'impacter. Les 4 jours ont été organisés pour t'impacter. Des hommes ont financé, d'autres ont prié, d'autres ont gêné. Pasteur Aimé, il s'est disposé. Son épouse s'est disposée pour que tu sois là ce soir. Donc, dispose-toi aussi, bien-aimé. Alors, je rends gloire à Dieu. Que tous ceux qui ont participé à la réussite de ce programme, de quelque manière que ce soit, à quelque niveau que ce soit, le ciel va parler en ta faveur. La gloire de Dieu va se manifester sur toi. Des miracles vont t'accompagner. Tu vas dans des grands témoignages. L'onction va augmenter. Ton ministère va connaître l'explosion.
La grâce sera ton partage. Tu ne seras plus limité. Ta vie sera illimitée. Ta vie sera illimitée. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni ce soir. Alors, je salue tous ceux qui sont en direct depuis leur position. Nous avons une grande église au Sénégal. Et pour ceux qui n'étaient pas en ligne hier, je disais que c'est le pasteur Aimé Pilongo et son épouse qui m'ont invité au Sénégal. C'est vrai, je vais les partir encore ce soir. Mais ils vont approcher encore. On va les voir en direct. Mais ceux qui font les bonnes choses, il faut les montrer. Alléluia. Le groupe missionnaire, voilà, ce sont les grands missionnaires. Les missionnaires d'impact et d'esprit. Voilà, c'est le pasteur Aimé Milongo. Voilà, et c'est son épouse. Voilà, il veut que le pasteur Aimé Milongo dise un mot en direct. Hein? Voilà, Marès. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants que nous sommes en train de passer au Sénégal. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour son serviteur, pour la Marius qu'il a amené ici, pour nous bénir au travers de la parole. Que son nom soit glorifié. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, maman. Sa femme, son épouse, c'est une grande chance. Alléluia. Ce qui me plaît, c'est que maman Milongo, elle est polyvalente. Elle est polyvalente. Et on va prier pour la parole. Père, nous te bénissons. Bénis les cœurs. Que je sois un bon transmetteur. Et que ton nom soit glorifié. Que ceux qui sont présents, ceux qui sont en ligne, que tous soient touchés. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons fait la même chose hier. Nous prêchons la première partie. Et la seconde partie, c'est le ministère. Et à l'heure du ministère, nous coupons le direct. Pour des raisons claires. Alléluia. Alors, avant, pour ne pas que j'oublie, le Seigneur exhorte plusieurs personnes à s'engager. Je ne parle pas forcément de nos invités. Je parle de ceux qui ont l'habitude de venir à l'église, mais qui en réalité ne sont pas engagés. Il y a une parmi vous, depuis même la résidence où le pasteur m'a bien logé, en plein midi, l'homme bien-aimé m'a parlé de toi. Je te vois, tu me vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui va comme ça. Mais je me dis que si tu ne t'engages pas, ce qui arrive, ce n'est pas bon pour toi. Et tu sais et je sais. Alors engage-toi. C'est une soeur. Quand tu n'as pas d'engagement, c'est profond. Tu peux te cacher devant le pasteur Aimé Milongo. Tu peux te cacher devant maman Milongo. Tu peux te cacher devant moi. Mais celui qui a sur son trône, personne ne peut se cacher devant lui. La Bible déclare qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire. Dans le noir, il te voit. Mais il veut que tu changes. Ouais, ton temps de changer est arrivé. Alors arrête tout ce que tu fais en cachette. Et engage-toi comme c'est toi. Il ne peut pas te dévoiler. Il t'encourage. Mais si tu persistes, un jour il va te dévoiler au public. Et le pasteur va m'appeler pour dire que le pasteur avait dit ça. Mais dans son amour, il veut que tu saisisses cet appel. Que Dieu te bénisse. Quand tu vas t'engager, beaucoup de choses vont se manifester en toi. Des grandes choses vont se manifester en toi. Alors que Dieu soit béni. Ah, quand ça va, c'est chaud. Alléluia. Tout le monde est maintenant dit, ah, alléluia. Oh, tu mérites éternel. Mais pas de dire là, toi, il pas dire ça. Alléluia. Mais tu sais, je sais. Vous savez, quand Dieu donne une parole, même si on est beaucoup à être concerné, le plus concerné, dès qu'il reçoit, c'est différent des autres. C'est vrai, aujourd'hui, je suis encore jeune. Mais j'ai commencé, bien aimé, j'ai répondu à l'appel très tôt.
J'ai été appelé en 2001. J'ai été appelé en 2001. 2001, 2021, 20 ans. J'ai déclaré l'appel en 2004. Je suis allé en formation en 2008. J'ai fini la formation bien-aimé en juillet 2010. 6 mois. J'ai fini en juillet 2010. Et quand j'ai fini en juillet 2010, j'ai commencé le ministère en 2014. Août 2014. Et après ça, j'ai fait en 2013, j'ai fait plusieurs formations. J'ai fait beaucoup de formations. Au point qu'aujourd'hui, je suis formateur international au niveau de l'évangile holistique. Après ce programme, nous allons vous former à partir de mardi. Et nous sommes deux, je suis l'un des formateurs. Tout ça va venir pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui est quitté comme ça, non. Il pensait qu'il était là comme le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Souvent les gens aiment les gens qui vont se lever un matin. Non, alléluia. 2001, 2021, 20 ans. On ne court pas. On va pas à pas. On a des gens qui sont sortis, un coup sur le bishop. Bon, on va prêcher, sinon on va quitter ce lieu. Mais c'est entre eux et Dieu. Nous on ne juge pas. Alléluia. Vous voyez, hier, on a parlé, bien-aimé, du terme embraser pour imparter. Et très rapidement, on a montré que la première église, il y avait des gens qui étaient remplis de défauts. Je le dis pour toi et moi. Parce que quelqu'un va dire non, il faut que je sois d'abord qualifié pour être embrasé. Non, Dieu embrase qui il veut, comme il veut, quand il veut. La seule chose est que tu sois disposé et que tu suis les consignes qu'il donne. C'est ce que, bien aimé, les Pierre et Jacques ont fait. Parmi eux, chacun avait ses défauts. Mais c'est lorsqu'ils étaient embrasés que tout a changé en eux. Pendant que je parlais, Dieu est en train de libérer un cœur. Parce que quelqu'un est en train d'être visité sérieusement. Parce que la personne a dit à Dieu que je ne vais pas laisser ce temps passer. Cette fois-ci, je m'engage. Alors Dieu, bien-aimé, te visite de là où tu es. Alors je disais que, bien-aimé, des hommes comme nous, qui étaient des hommes handicapés, remplis de défauts, se sont disposés et ils ont imparté. Et l'église primitive, bien-aimé, l'église est née après qu'elle soit embrasée. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et depuis lors, les Pierre, les Jacques, eux tous, les Jean, ils ont bien aimé embrasé leur époque. Et cela est venu jusqu'à nous. Et hier, je disais que aujourd'hui, quand on réfléchit, on se pose la question: est-ce que c'est le même Dieu que Pierre, que l'église primitive avait? Est-ce que c'est le même Dieu que nous avions? Est-ce que c'est le même Dieu que nous prions? Est-ce que c'est le même Dieu que nous louons? Est-ce que c'est le même Dieu que nous servons? Pourquoi ces questions? Parce que la tiédeur a gagné l'église. Parce que les miracles sont rares. Parce que le désordre est dans l'église. Or, hier il a dit que heureusement que c'est le même Dieu que nous prions. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons bien aimé détourner le regard de ce modèle que Christ est pour l'église primitive. Parce que l'église primitive avait pour modèle Christ. Et Christ a laissé le Saint-Esprit. Et l'église ne fait rien sans le Saint-Esprit. Elle recherchait le Saint-Esprit. Elle agissait par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit: marchez par l'Esprit. Et vous n'avez pas accompli les œuvres de la chair. Les deux sont opposés. Alors aujourd'hui, on fait trop de choses, bien-aimés, dont le Saint-Esprit ne reconnaît pas. Alors ce soir, voilà un peu, bien-aimé, un rappel. Et après ça, je l'ai survolé. Après ça, nous avons vu quelques raisons. Parce qu'il y a les différents points qu'on va voir chaque jour. Les raisons, le comment
Et puis, bien aimé, enfin, quelques exemples palpables. Là, il y a des hommes qui ont été, même les hommes qui ont parti, alléluia. Et je vous assure, lorsqu'on va arriver sur l'exemple des hommes, non, je veux que tout le monde soit ce jour. Je voulais faire la dimanche passé, mais j'ai tout fait pour faire samedi, alléluia. Même s'il faut sauter pour revenir, on va voir. Parce que d'autres seront dans l'église dimanche. Non, ça va te booster comme même rien. Alors, après les quelques exemples de personnes qui ont impacté, nous allons tirer une conclusion. Et je dirais que les raisons, c'est le but, c'est l'objectif, c'est le pourquoi. Je gagne quoi? Si je fais ça, je gagne quoi? David a dit, si celui qui va tomber Goliath, il gagne quoi? On dit, il sera Jean du roi. Il dit, moi je vais me battre avec lui. C'est pas ça? Alléluia. Aujourd'hui, si moi le pasteur ou là, si je me laisse embraser par le Saint-Esprit, je gagne quoi? Mais je gagne beaucoup. Alléluia. Il y a tellement de témoignages. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est parce que j'étais embrassé quelque chose au Sénégal. C'est pas ça? C'est pas que j'étais embrassé que tout a changé à moi. Alléluia. Il fut un temps où je ne croyais même plus à un avenir meilleur. Tellement que tout était dur sur moi. Un jour même, je me souviens, que Dieu nous aide. Alléluia. À un moment donné, on est chrétien, mais avant d'aller à l'école pastorale, c'était pas facile. Alléluia. Donc, ma femme aujourd'hui qui est un ange pour moi, une belle femme, comme l'a dit hier, voyante. Alléluia. En cas, Dieu, quand il bénit, il bénit. C'est pourquoi Dieu donne les belles femmes aux hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu ont des belles femmes. Acclame le Saint-Pénémé, acclame le Saint-Pénémé. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il sait faire les choix. Alléluia. Quand tu vois la femme de passer de Melgo, tu es dans la joie. Alléluia. Mais je vois la femme de missionnaire Michel de Ricani. On est qu'on a fabriqué, on a donné. Alléluia. Alléluia. Nous les hommes de Dieu, même un jour, il y a un drink avec ma femme, il dit, petit, tu sais faire le choix, il dit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et partout où je parle, je dis que ma femme est la plus belle du monde. Alléluia. Maman, je ne veux pas de machin, parce que, voilà, j'ai dit ça pour moi. Alléluia. Pour ne pas que les petites filles me gênent. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à mon école, un jour, il y a une soeur, d'en bas jusqu'en haut, elle répond à tout ce que les hommes cherchent. Qui est tout. Et puis, j'étais allé chez mon grand-père pendant que je posais à la femme de mon grand-père. Oh, les voitures gardent derrière elle. Et puis, la femme de mon grand-père a décalé un peu. Dès qu'elle a bougé, la fille a frappé un cathare. Oui, voilà me servir en même temps. Et puis, il a dit que moi-même, ma femme est allée au village, mais c'est un peu dur sur moi. S'il y avait de l'argent, ma femme, elle allait revenir. Un autre encore, elle est 6 encore. Et je refuse. Et elle me dit, si tous les hommes étaient comme toi, c'était bon. Parce que moi-même, j'étais un autre pasteur. Bon, bref, on continue. Alléluia. Mais j'ai dit, heureusement que Dieu m'a gardé. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et je quitte là. Il va aider des personnes. Il va témoigner pour aider des personnes. Et je quitte là. Et quelques temps après, voyez bien avant qu'elle fasse ça. Je partais un jour à l'église. Et puis, j'ai croisé 2 personnes. Les 2 sont, il y a un qui est mon oncle, il y a un qui est un promotionnel. On appelle le lycée classique de Daloa ensemble. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a les Caïmans, il y a Abidjan, Boaké, Daloa. Il y a 3 Caïmans en Côte d'Ivoire. Et moi, Dieu merci, j'ai fait un des Caïmans. Alléluia. Quand on parle des lycées Caïmans, c'est les claques, les forts. Amen. Et je crois un de mes promotionnels de lycée classique qui est élève officier de police et mon oncle qui est élève sous-officier.
Et j'arrive, maintenant moi il me cherchait, et puis c'était un appelé. Donc je suis arrivé, il les trouve, et puis il dit, mon homme dit, tu vois, il dit, je vais à l'église. Mais mon homme dit, tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? Maintenant, comme l'autre là, il me connaît, il dit, je me débrouille. Il me débrouille quelque part. Et puis, je suis allé au culte, comme le soir. Dès que je me suis assis, c'est pourquoi je fais attention à cette soeur. Non, même ce soir, fais attention, alléluia. Dès que je me suis assis, voilà une prophétie claire. Ne dis plus que je me débrouille. C'est moi Dieu qui t'ai choisi. Même si tu n'es pas allé même jusqu'au doctorat comme tu le voulais, c'est moi qui t'ai choisi. Et ce que tu fais, c'est moi qui t'ai choisi. Un temps va venir. Je vais te lever dans cette nation et dans d'autres nations. Ainsi par l'Éternel. Et puis dans mon ethnie. Et puis, donc, nous étions 3, mais nous étions 4. L'esprit était là. C'est pourquoi lorsque la fille là me séduisait, il dit, il est là. On n'est pas deux, nous sommes 3. Pourquoi me mettre dans les problèmes? Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alors, voyez, ne me mets pas dans les problèmes. Que Dieu nous aide ce soir. Alors nous allons continuer, bien-aimé, les raisons. Et hier, on a déjà vu au moins 3 raisons. Je veux qu'on aille vite puisqu'on a 2 phases à faire. Et enseignement, prédiction. On a vu 3 raisons. Alléluia. Voyez pourquoi j'insiste un peu sur les raisons. Voyez, ce sont les raisons qui vont nous motiver. Ce sont les raisons qui vont nous pousser, bien-aimé, à agir comme c'est doit. Et avant, bien-aimé, d'aller dans les raisons, permettez-moi que je vous rappelle, bien-aimé, l'action d'hier. Alléluia. Je sais que beaucoup n'étaient pas là hier. Je sais que beaucoup n'étaient pas là hier. Voilà, merci, interprète. Oui, beaucoup n'étaient pas là hier, bien-aimé. Pour ceux qui étaient là hier, ça c'est quoi? On répond, ça c'est quoi? L'eau sale. L'eau sale. Bon, l'eau sale représente, bien-aimé, nos vies. Avant d'être, bien-aimé, engagé. C'est notre vie. Alléluia. Et ça c'est quoi? L'eau propre. Et l'eau propre, on suppose que, bien-aimé, c'est l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Ou la parole de Dieu. Alléluia. Alors, Dieu veut que nous soyons transformés. Alléluia. Ceux qui ont compris ça hier sont déjà bénis. Moi, j'ai compris ça bien tôt par la grâce de Dieu. Et puis, en même temps, pendant que je parle, pendant que je fais ça, excusez-moi, peut-être qu'il va choquer les gens, mais ils seront délivrés. Pendant que je fais ça, vous voyez, quand on est rempli de Saint-Esprit, souvent d'autres parlent, et puis après, ils sont derrière les garçons. C'est pas Saint-Esprit. Non, écoutez-moi ce soir. Elles sont derrière les garçons, ils sont derrière les femmes. Non, non. Quand on est rempli de cet esprit, tout ton souci, tout ton souhait, comment faire pour qu'une âme soit guérie, pour que les vies soient délivrées, pour que Jésus soit glorifié. Tous ceux qui ont été embrassés dans la Bible, ils n'avaient pas le temps de croire que ce soit. Ils partaient de lieu en lieu, bien-aimé, pour guérir les malades, pour opérer des miracles, bien-aimé. C'est ça être rempli. Et c'est ce que je fais pendant les 4 jours. Alors si tu parlais avant et que tu as un petit coupé quelque part, arrête ça. Les temps sont en train de changer, bien-aimé. Alléluia. Il y a une nuée qui est descendue. On a démarré comme ça. Alléluia. Donc voilà nos vies, bien-aimés. Ouais, l'eau sale. Je vais bien remuer. L'eau sale. Alléluia. L'eau sale. Ça c'est notre vie. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, souvent même quand on touche à leur vie, ils changent d'église. Mais changer d'église va rien changer dans ta vie. Changer de pasteur va rien changer. On te dit la vérité. La Bible déclare, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Alors ce soir tu seras libre. Alléluia. Et c'est ça. Donc voilà nos vies. Et on refuse de la donner entièrement au Saint-Esprit. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, il glorifie Jésus.
il glorifie Jésus. Il ne glorifie pas le pasteur Oula. Le pasteur Oula, l'esprit en lui, glorifie Jésus. Donne gloire à Jésus. Montre qui est Jésus. Parle de Jésus. Révèle Jésus. Prêche Jésus. Annonce Jésus. Voilà, bien-aimé, l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Mon Jésus. Alléluia. Donc voilà nos vies, bien-aimés. Maintenant, quand on vient en Christ, on est orgueilleux, on est rebelle envers le pasteur, envers sa femme. On ne veut même pas qu'on nous fasse des reproches. On est dans la tradition. On a peur d'être persécuté. On veut être un peu dans, un peu dehors. Bien-aimé, moi, quand je prêche, je ne veux pas qu'on m'acclame. Par exemple, je suis convaincu que ça rentre. C'est là que ça rentre même, alléluia. Et ça pénètre même fort. Et il va y avoir des changements, alléluia. Mais quand tu veux qu'on t'acclame, même on acclame au finish, ça devient un spectacle. Et tout spectacle est payant. C'est pourquoi dans certaines églises, spectacles, on fait 10 offrandes, on fait 15 offrandes, on sème seulement, ça ne pousse pas, mais dans les vraies églises, bien-aimé, tu sèmes, ça pousse. Que Dieu vous bénisse ce soir, bien-aimé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir, bien-aimé? Alors voilà nos vies, bien-aimés. Même si on n'a pas touché toutes les raisons, le but est que tu comprennes, bien-aimé, pourquoi le pasteur a organisé ce programme. Le but, c'est pas d'aller vite, non. Même si le peu que tu vas comprendre, tu vas changer tout. Voyez, la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple n'entre pas dans sa bénédiction. Mon peuple ne devient pas. Mon peuple n'obtient pas parce que lui manque la connaissance. Que Dieu nous aide ce soir. Alors voilà nos vies. On n'a pas changé. On est devenu bishop. Même il y a des bishops qui ont bien de délivrance. Je le dis en direct. Je le dis en direct. Alléluia. Alléluia. Voilà nos vies. Adultère, mensonge, escroc, trompeur, tout ce que vous pouvez imaginer. Là voilà. Et on vient à l'église. Au lieu de la renverser entièrement, comme c'est ici, il passe à l'ici, au lieu de la renverser entièrement, allons devant. Bon, voilà. Merci. Voilà, merci. Alléluia. Merci interprète. Il y a un bon interprète. Alléluia. Donc voilà notre vie. Au lieu de la renverser entièrement, voilà, merci. Afin que la parole de Dieu, afin que l'Esprit Saint puisse nous impacter, on la garde et on vient à l'église. Je viens à l'église. Ça a changé? Vous me remarquez, ça a changé? Je suis le bon petit du pasteur. Ça a changé? Même souvent même, il y a les gens même là. C'est pas pour nous choquer, la merci. C'est pas pour nous choquer. Il y a les gens souvent, je dors sur le pasteur. Ça a changé? Je vous dis la vérité ce soir, bien-aimé. Moi aussi, j'ai des gens qui habitent chez moi, qui j'encadre. Il a vu qu'elle est venue, quand les choses qui sont sorties après, mais c'est pas passé, alléluia. On a fait des prières aussi, alléluia. Je chante. Ça a changé? Hein? Même il y en a même souvent, je vais évangéliser. Ça a changé? Je paye pour choquer d'autres personnes. Je paye ma dîme. Ça m'a fait. Ça a changé? C'est moi qui mise beaucoup dans l'église. Alors le pasteur n'a pas le droit de me parler. Ça a changé quelque chose? Rien n'a changé. Cela ne change rien, bien aimé. Et tu ne peux pas profiter de la grâce de Dieu. Ce que ce soit touché, il y a plein de maladies, ça vous savez, bien aimé. Ce qui est rien. Ce que Dieu veut, c'est qu'on vive tout cela afin que la parole de Dieu et que l'action de l'Esprit Saint nous saisisse et que nous soyons une bénédiction pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour notre nation, pour nos parents, pour notre génération. Que Dieu vous bénisse ce soir. Il faut garder pour demain. Pas chaque jour on fait ça. Alléluia. Alléluia. Voyez, chaque jour on va faire ça. Amen. Voyez, il y a les mêmes personnes. Ça va bien rentrer. Alléluia.
Qui a compris encore ce soir? Merci, pasteur aimé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, bien aimé, ce soir, je continue dans le but. Ça y est, les raisons. Vous savez, on a eu 3 raisons hier. Et nous avons encore une autre, au moins 2 ou 3 raisons ce soir. Et je pense que le reste, vous allez faire tout, bien aimé, pour faire les recherches. Alléluia. Il va tout faire, même quand il va rentrer au pays. Il va saisir pour envoyer ça à passer MM Logo sur son bien aimé email. Alléluia. Ou même sur son WhatsApp, il va tirer ça pour vous. Amen. Regardez, bien aimé, autre raison, c'est que bien aimé, toutes les générations sont concernées par la prophétie de Joël. Vous comprenez? Toutes les générations sont concernées par, bien aimé, la prophétie de Joël. Et on la voit dans Actes chapitre 2, le verset 17 à 21. Donc je lis. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Il dit oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront dans le ciel. Alléluia. Non, je réponds. Il dit je ferai paraître. Je ferai paraître. Je ferai paraître. Il faut prendre ta Bible, Acte 2. Alléluia. Prends Acte 2 dans ta Bible. Je ferai paraître. Voilà. Merci. C'est écrit ici. Voilà. Je ferai paraître. Lis ça dans ta version, ça va t'aider. Alléluia. Donc je continue, je ferai paraître. On est. Tu as trouvé? Je ferai paraître. Bon, excusez-moi, ceux qui sont en ligne directe. C'est ça, les aléas du direct. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur encore, bien aimé. Alléluia. Voilà, que Dieu. Encourage le frère, parce qu'on reprend. Tu l'as pas avec moi? On est au verset 18. Verset 18. Voilà, verset 18. Voilà, la deuxième partie du verset 18. Donc on reprend, on va reprendre ensemble le verset 18. Verset 18, il dit oui. Sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je ferai paraître. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et maintenant il dit, je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles. Oui, il dit des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand. Oui, il dit de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Voyez, alléluia. Donc, comme je le disais tout à l'heure, merci à pasteur Aimé Miloko Binami. Cette prophétie est pour toutes les générations. Non, dis Amen plus fort. Parce que tant que Jésus n'est pas revenu, elle est d'actualité. Elle est pour toi, elle est pour moi. Pour dire que bien-aimé, Dieu veut nous embraser par le feu, par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions impacter notre génération. Nous sommes responsables de notre génération. C'est nous que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Tu n'es pas ici au hasard, bien-aimé. Je dis, tu n'es pas ici au hasard. Ce soir, tu es là parce que Jésus t'a choisi. Peut-être que tu n'avais pas conscience de ce choix. Ou tu as conscience mais tu avais peur. Alors ce programme a été bien aimé donné. Ce programme a été organisé pour
pour que tu prennes conscience du choix sur ta vie et que tu t'ouvres à Dieu et qu'en t'ouvrant, que lui il te remplisse de son esprit. Oui, c'est lui qui va te changer. Toi-même tu ne peux pas te changer. Tu ne peux rien faire de toi-même. Oui, mais nous autres, on a essayé de faire les choses de par nous-mêmes, mais ça a été fiasco. Le jour qu'on a compris et qu'on a laissé le Saint-Esprit agir, Dieu s'est glorifié. Alléluia. Je me souviens, j'ai fait un programme à Abidjan. Comme Dieu s'est réclamé qu'il va faire des grands choses avec moi, j'ai pris crédit pour faire un programme. Des gens ne sont pas venus comme c'est toi. Et aussi, ceux qui veulent me soutenir n'ont pas fait comme c'est toi. Et celui avec qui j'ai fait les affiches a commencé à m'insulter avec mon épouse. Nous avons encaissé ça. Mais lorsque le temps est arrivé, le même est venu vers nous. Et il dit, je reconnais que Dieu vous a choisi. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Et puis je vous ai insulté comme ça. Mais tu es un vrai homme de Dieu. Parce que quand tu parlais, quand je parlais, tu n'as pas réagi. Dans mon cas, il réagit comment? Alléluia. Non seulement il était en position de faiblesse, il n'est pas écouté Dieu, il a voulu dénoncer Dieu, j'ai voulu aider Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, je peux faire un programme de 2 millions, sans dette, sans crédit. Et les gens viennent nombreux et Dieu se glorifie. Alléluia. C'est pour dire que Dieu fait chaque chose bon en son temps. Et c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. Tout ce que nous demandons ce soir, c'est de croire en Jésus. C'est de croire en Jésus. C'est vrai, tu as fait le grand pas. C'est que le fait de venir ce soir ici, ce n'a pas été facile pour toi. Ça a été une lutte des jours, une lutte des heures, ou une lutte des semaines, même des mois, même ce jour même. Mais tu es là ce soir. Et le fait que tu es là, pendant que je donne les raisons, tout ce que Jésus te demande, tout ce que le Saint-Esprit te demande, ouvre ton cœur et accepte ce message. Et le Saint-Esprit va travailler. C'est lui qui va travailler. C'est lui qui va agir. Moi, je n'ai aucune force. Je n'ai aucune puissance de changer quelqu'un. Mon rôle, c'est de transmettre le message. Moi, j'ai le message. Moi, j'ai le message de la part de Dieu. Et quand tu crois à ce message, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit t'envahit. Le Saint-Esprit te possède. Le Saint-Esprit te lève. Le Saint-Esprit change ta vie et ta situation pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Si moi j'avais cette puissance de changer, dès que je suis allé à l'aéroport de Thiès, je dis Thiès change. Et tout change. Vous voulez me habiter, alléluia. Je vais te ramener à ce Jésus. Alléluia. Que son nom soit béni. Et que la grâce, bien-aimée, soit sur les uns les autres. Je suis convaincu, voyez, je vous assure, même pendant que je me lève ici, ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, le Seigneur me disait, dès que vous ouvrez vos cœurs, il va vous saisir. L'apôtre Paul a été saisi sur le Damas. Et depuis lors, sa vie a changé. Sa vie a changé. De persécuter le passé à un prédicateur. Et pas les moindres, un grand prédicateur de l'évangile pour la gloire de Dieu. Alors, je vais dire à quelqu'un encore ce soir une autre raison, bien-aimé. Une autre raison, c'est que Jésus lui-même, qui nous appelle, qui est Dieu, mais qui s'est fait bien-aimé homme pour venir nous sauver, lui-même a été embrasé. Ne dis jamais plus fort. Ça, c'est une raison. Alléluia. Alléluia. Lui-même qui est fils de Dieu, il a été embrasé par le Saint-Esprit. Dis jamais plus fort, bien-aimé. On le voit dans Luc chapitre 4. Luc 4, verset 1. Il dit Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert
Voyez, Jésus rempli du Saint-Esprit. Voyez, Jésus rempli du Saint-Esprit. Oh, n'oubliez pas que déjà, il est né d'esprit. Alléluia. Voyez dans Luc chapitre 1, à partir du verset 37 par là, même 35 déjà. Alléluia. C'est bien aimé l'esprit qui est venu sur Marie et Jésus a été conçu par l'action de cet esprit. Quand nous on devient chrétien, on est né d'esprit, bien aimé. Jésus est né d'esprit. La naissance est une fois pour de bon. Mais c'est dès que tu deviens chrétien, bien aimé, tu es né d'esprit. Mais le remplissage est continuel. Le remplissage est permanent. Le remplissage est un devoir perpétuel, bien aimé. Le remplissage est ta responsabilité et aussi ma responsabilité. Alléluia. C'est que lorsque Dieu nous remplit, nous, on doit entretenir ce feu. Parce que aimer va gérer ça. Alléluia. Moi, je gère ce que Dieu met à cœur. Alléluia. Je prends ça un peu. Il y en a qui deviennent chrétiens, ou même chrétiennes, elles sont là. Elles veulent rien faire. 10 ans, rien ne change. 20 ans, rien ne change. Si tu es chrétien qu'au bout de 1 an, 2 ans, rien n'a changé en toi, ce n'est pas le passé, c'est toi le problème. Parce que tu as fermé ton cœur au Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, on nous appuie tellement. Et moi, je dis, moi, le pasteur, là, Dieu m'utilise. Et quand je prie, Dieu répond. Alors, s'il y a une situation que ça ne va pas, je ne vais jamais me culpabiliser. Revois ton ta copie. C'est quoi moi prêche avec lui? Alléluia. Que Dieu nous aide, bien aimé. Parce que Dieu, voyez, même si moi j'ai la volonté, tant que toi tu ne fais pas ta part, Dieu ne peut rien faire. Tu as ta part à faire, bien aimé. J'ai ma part à faire, bien aimé. Alors moi ce soir, ma part est que je te prêche. Donc c'est à toi d'accepter ce message et d'ouvrir ton cœur, d'accepter le changement, bien aimé, d'abandonner l'orgueil, bien aimé, d'abandonner la rébellion, bien aimé. Dieu n'aime pas la rébellion, bien aimé. Et je vous dis souvent que la base de la rébellion, c'est j'ai mes raisons. Et j'ai agi. Myriam et Aaron, bien aimé, ils sont partis sur la base de leurs raisons. Mais Dieu les a frappés à cause de Moïse. Quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit ne cherche plus sa raison, bien aimé. Il cherche à se soumettre à son leader. Il cherche à glorifier Jésus-Christ. Il cherche à aller partout pour annoncer Jésus, bien aimé. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'esprit cher qui a rempli beaucoup de personnes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a un monsieur, il dit qu'il est un homme d'esprit. Et un jour il m'a trouvé, ça, un jour il m'a trouvé. Et puis il me dit que Dieu lui dit que moi, de lui faire, bien aimé, transfert d'unité. Alléluia. Et puisque moi aussi j'ai l'esprit de Dieu, je lui ai posé la question. Parce que tu ne peux pas te paniquer, président. Non, ça, il est un transfert combien? C'est un homme de Dieu. Un même d'ailleurs. Alléluia. Bon, quelqu'un qui a pas la maman, sinon mon aîné sont des biens, sont des propres. Alléluia. Mes aînés sont propres. Alléluia. Donc il dit de lui faire transfert. Il a des choses à me dire de la part de Dieu, de lui faire transfert. Et je lui dis la question, transfert combien? C'est ça aussi, alléluia. Il me dit transfert 3000. Et je lui dis, après ou maintenant? Il me dit maintenant. Il dit si c'est maintenant, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que maintenant là, moi j'ai 1000 francs en poche. Et toi tu veux transférer 3000. Il a fui. Alléluia. Vous voyez, il a fui. Amen. Non, je suis allé doucement, doucement. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas paniqué. Tu entends dire c'est fort que moi. Non, bénéfice, que Dieu nous aide. Je vais te délivrer. On va t'imposer les pieds. On va t'imposer les mains. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Non, mais vous voyez comment on va passer, mais moi j'ai un homme de Dieu. Moi j'ai un maman. Moi j'ai 1000 francs en poche, même j'ai déjà intercédé pour que ça augmente pour gérer mes enfants. Tu dis tu veux t'en faire 3000. Et s'il y a
il n'a pas l'esprit, il a mis ce en cadeau. Il a fait pleurer pour mes 1000 francs. Alléluia. Non, souvent il y a des choses, on dit, mais j'ai béni Dieu parce que le temps du réveil a sonné. Le temps du réveil a sonné, bien-aimé. Le temps du réveil a sonné, bien-aimé. Alors, si vous voyez aussi, mais toujours dans l'autre raison où Jésus lui-même a été rempli, il a été bien-aimé, il a été embrasé pour imparter, imparter le monde entier. On le voit aussi dans Luc 4, bien-aimé. Le verset 14 à 15. La Bible déclare que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Alléluia. Et aussi, bien-aimé, quand nous prenons, bien-aimé, Actes chapitre 10, à partir du verset 37, bien-aimé, je vais lire quelques versets, mais ce n'est pas tout, d'autres versets citer. Alléluia. Actes 10, à partir du verset, bien-aimé, 37. C'est toujours dans la même raison que Jésus a été embrasé pour nous imparter, afin que nous puissions mieux imparter. Alors, il a dit ceci. Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, quand Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester ce qu'il lui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43 pour terminer. 43, il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Voyez, on dit tous les prophètes, depuis bien-aimé Moïse, parce qu'avant que, voyez, rendent de lui bien-aimé ce témoignage. Quiconque croit en Jésus reçoit bien-aimé le pardon de ses péchés en son nom. Et si vous remarquez, le même Jésus, dans Jean 20, Jean chapitre 20, le verset bien-aimé 21 à 22, Jésus dit ceci. Jésus parle, il dit, on dit, Jésus l'a dit, de nouveau, Père soit avec vous. Père soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais dire quoi ce soir, bien-aimé? Avec cette raison, c'est un ordre pour nous. C'est un devoir pour nous. Oh, tu as même plus bien-aimé. C'est un devoir d'être rempli de cet esprit. C'est un ordre d'être rempli de cet esprit. Merci, pasteur aimé. Vous avez un chrétien ou une chrétienne qui n'est pas rempli de cet esprit et ils obéissent à Dieu. Et dans la désobéissance, c'est pas moi qui le dis, bien aimé. C'est la parole de Dieu. Il a dit, reste, il dit, ne bougez pas. Ne faites rien. Ne commencez rien. Tant que l'esprit ne vient pas sur vous. Quand il va venir sur vous, vous serez mes témoins. Parce que je vais me servir de vous pour imparter des vies, pour imparter des
foyers, pour impacter des nations, pour impacter partout. Même vos paroles vont impacter, même ton bonjour va impacter, même ta présence va impacter, même ça va impacter, mais cela c'est par l'action du Saint-Esprit. La preuve en un que bien-aimé, Pierre et Jean avaient l'habitude d'aller au temple la veille. On dit qu'ils avaient l'habitude d'aller au temple, bien-aimé. Ils partaient toujours au temple. Mais la Bible dit un jour, mais Paul et Pierre et Jean ont fut remplis du Saint-Esprit. Et l'heure de l'impact a commencé. Et pendant qu'ils partaient au temple, ils ont trouvé un boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché, bien-aimé. Selon les sciences, il n'allait jamais marcher. Selon les religions, il n'allait jamais marcher. Selon les traditions, il n'allait jamais marcher. Selon les hommes, il n'allait jamais marcher. Il est boiteux de naissance. Et je suis convaincu, bien-aimé, à cause de son handicap, bien-aimé, il est devenu mendiant, bien-aimé. Il était une charge, bien-aimé, pour les gens. Même d'autres profitaient de lui, bien-aimé. Il est une charge pour ceux qui le transportent au bord. Mais d'autres profitaient de ce qu'il mendiait, bien-aimé. Parce qu'il est boiteux de naissance. Il ne peut rien faire d'autre, bien-aimé. Il est devenu mendiant, frère et soeur. Mais la Bible déclare un jour, bien-aimé, Pierre et Jean partaient au temple comme d'habitude. Mais cette fois-ci, ils ont reçu la plénitude. Cette fois-ci, bien-aimé, ils ont été embrasés par le Saint-Esprit. Alors, Pierre dit au boiteux, regarde-moi bien. Et il le regarde. Satan a recevoir de l'argent. Alors Pierre va lui dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le boiteux a marché. Et il a marché, bien-aimé. Ce soir, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je suis venu au Sénégal, bien-aimé, sans or, sans argent. Mais ce que j'ai, bien-aimé, au nom de Jésus, ta vie va changer. Au nom de Jésus, ta vie va changer. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus, tu vas marcher. Au nom de Jésus, tu auras la victoire. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus, tout va changer pour toi. Voilà le message ce soir, bien-aimé. Alléluia. Je suis venu te communiquer le feu. Vous savez, ça aussi c'est un mystère. Parce que aimer le sait. C'est pourquoi attachez-vous. Alléluia. Moi j'ai côtoyé quelqu'un. Cette personne allait être disqualifiée. Alors, il a appris que je connais. C'est une chose difficile que tu me demandes. Ça dépend de Dieu. Laisse-moi voir. C'est que Dieu a reçu moi pour te donner. Non, Dieu a besoin. Tu cherches à terre. Quelle l'onction. Tu vas prendre sur quelqu'un pour te la communiquer. Quand il sera en train de prêcher, tu seras embrasé par le feu. Et ta vie de prière va changer. Alléluia. Moi, je me souviens, bien-aimé, que Dieu nous a envoyé vers des personnes qui nous ont impacté aussi, bien-aimé. Les hommes nous impactent leur ministère. Et nous, on va aussi impacter. Alors, je me réjouis de ce que je fais partie de ceux qui vous impactent ce soir. Comme le pasteur Aimé Miloko. Alors, bien-aimé, quelque chose se passe en toi. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ça aussi, c'est une raison. Alléluia. Alors cette raison doit nous pousser à nous attacher à Dieu. Je veux dire quoi? Il y a encore une autre raison. Une autre raison d'être embrasé. Alléluia. Je te dis bien aimé ce soir. Est-ce que vous pouvez terminer les raisons passées? Ils vont chercher au fil de la maison. Alléluia. Il y a une autre raison. Il passe un prêchant. Alléluia. Regarde, l'autre raison, c'est qu'une fois que tu es embrasé par l'Esprit de Dieu, personne, aucun sorcier, aucune sorcière,
aucun mystique, aucun bouddhiste, aucun ténébreux, peu importe sa force, aucun méchant ne pourra contrôler ta vie. Mais la Bible déclare que ceux qui sont nés d'eau et d'esprit sont comme le vent. Alléluia. Alors, si tu mets le vent souffle. On voit les feuilles bouger. Oui, voilà, quand il fait comme ça, non, c'est pas où ça quitte. Alléluia. Quand le vent souffle, les feuilles bougent. Non, c'est pas où, bien aimé, ça quitte, où ça va. C'est comme ça ta vie ce soir. Si tu te laisses embrasser, alléluia. Toutes ces raisons t'amènent à gagner. On le voit dans le livre de Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Il dit le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Dis amen, bien aimé. Alléluia. Parole de Dieu, bien aimé. C'est pas parole de pasteur Oula. Il dit il en est ainsi. Oui, je sais qu'on a des boss parmi nous. Hein? Maman Mélenco, Michel, plein. Il peut de côté là. Il en est ainsi. Pour tous ceux qui sont nés d'esprit. Bénis Dieu pour la vie passée, bien aimé. Parce que quand tu seras né d'esprit, quand l'esprit va t'embrasser, il dit j'ai été encore. Il dit aucun sorcier ne peut contrôler ta vie. Non, donne-moi un amen fort, alléluia. N'est-ce pas, mais ça, bien aimé? Aucune tradition ne doit contrôler ta vie. Aucune religion ne doit contrôler ta vie. C'est que c'est comme le vent. C'est que même si tu tapes un piège, tu vas échapper au piège. Même si on te met en prison au fond, s'ils font une représentation pour te mettre en prison, tu vas sortir de cette prison. C'est pourquoi, bien aimé, Pierre et Jean, après le miracle, ils ne sont pas restés en prison. Malgré que la prison est bien fermée. Là, il n'a pas eu besoin des clés de Hérode et ses soldats. Il allait doucement. Il les a pris et les a positionnés. Quand tu es né d'esprit et que tu es plein d'esprit, autant marqué, autant de kairos, Dieu te positionne. Il t'impose, il t'élève, il te révèle, il te révèle aux yeux du monde entier. D'autres seront contents, d'autres seront aigris. Et tes ennemis vont piquer des crises, d'hypertension. Alléluia. Et toi, tu vas avancer. Ouais, ce n'est pas de ta faute. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi cherche l'esprit. Encore, je le dis encore ce soir. Les démons n'ont pas peur de quelqu'un qui n'est pas plein d'esprit. C'est pourquoi on veut te distraire. On veut t'influencer, on veut t'intimider pour que tu ailles à faire là vraiment non. Mais c'est ça le Saint-Esprit là. Sans lui, il n'y a pas d'église. Et hier, il a dit qu'un peureux ne peut pas impacter. Un peureux ne peut pas impacter. Les gens ont dit à Pierre et Jean, ils ont cru que c'est le même Pierre qui avait peur. Il dit si vous parlez en ce nom, on va vous frapper, on va vous tuer, on va vous mettre en prison. Pierre dit nous ne pouvons pas nous taire en ce nom. Ce qu'on a vu, on a été embrasés. Nous allons parler en son nom. S'il vous plaît, tuez-nous. Et ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé. Souvent, le diable te fait croire que si tu fais ça, tu vas mourir. Et quand tu ne fais pas ça, que tu meurs. Mais quand tu fais, tu ne meurs pas. C'est pas le diable, c'est un menteur. Diamant, c'est un menteur. C'est un menteur. Il a toujours menti, bien-aimé. Alléluia. Si tu fais ça, moi un jour, bien-aimé, moi j'ai dit quelque chose. Et mes parents me disent, on ne dit pas ça. J'ai dit, moi je l'ai dit. Et moi je l'ai dit. Et je vis. Et j'évolue. Et la gloire de se manifeste. Après encore quelques temps après, mon côté, mes parents maternels, ils ont eu une révélation, bien aimé, d'après eux. Je ne sais pas si c'est Marabout, mais si c'est combien ou c'est qui, mais ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors ils ont dit qu'on va cotiser pour aller faire sacrifice, bien aimé, là-bas au village. Et moi, le pasteur Oula, j'ai dit que je ne cotise pas. Et je n'irai pas. Et mon argent ne reprend pas. On dit oui, on le connaît. Et eux, ils ont cotisé. Et ils sont partis sans aucun
orgueil. Parmi eux tous, je suis le number one en maison. Je suis le number one en finance. Je suis le numéro 1 en tout. Même quand il y a quelque chose, on dit voici le petit-fils réel. Alléluia. Alléluia. Mais je n'ai pas fait de sacrifice. Mais Jésus a payé pour mon sacrifice. Jésus est mon sacrifice. Jésus est mon sacrifice. Et la seule chose qu'il attend de moi, c'est de croire en lui. J'ai dit à un cousin, ce n'est pas moi qui ai enterré. Moi je crois en Jésus. Et ceux qui ont enterré, eux-mêmes vont les déterrer. Moi je crois et j'avance. Et aujourd'hui j'avance, bien aimé. Et même parmi nous, pour le moment, à part mon cousin qui est métis, qui a lutté pour la France, parce qu'il est métis, à part lui, je suis le seul qui va beaucoup d'argent. Alléluia. Non, oui. Alléluia. Non, vous voyez un peu. C'est pas que les démons sont des menteurs. On te fait croire, non, ça disait. Non, moi, je m'en fous. C'est quoi? Il faut t'engager. Moi, les petits, j'ai jeté. On dit, toi, demi fou. Soit demi fou. Et me sont étonnés. Oh, il veut me blaguer. Alléluia. Avant que je me convertisse. Alléluia. Amen. Et quand je me suis converti, ils sont étonnés. Ça, c'est mensonge. Un jour, il cherche chez mon oncle. Il a question à lui, il va confirmer ce que j'ai dit. Je suis allé chez lui à la maison. Il dit, toi, ta maman est de tel coin. Parce que chez nous aussi, il y a le coin. Ta maman est de tel coin, telle rivière. C'est toi, tu vas prêcher Jésus. Hé, mon petit. Je lui ai dit, d'accord, on va voir. Dès qu'il dit, tonton, on va prier un peu. Dès qu'il dit, Père, sa femme bouffe. Bouffe là-bas. Quand on a fini, il dit, après déjà, il a dit à ta maman que c'est la carte de verset, tu as Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Mais c'est la puissance de cet esprit. Et je sais qu'il va le faire avec toi. Moi, j'ai un témoin oculaire. Alléluia. Et ce qu'il vous dit, c'est réel. Même moi qui vous voyez, ma propre chair a été découpée. Il me le dit toujours. Ma chair a été découpée comme ça. En sorcellerie. Dans une grosse bassine. Et 3 mains là-dessus. Pour c'était fini pour moi. C'était en 2003. Oh, je venais de me convertir en 2001. C'est comme s'ils ont commencé, ils ont arrêté l'action avant 2001. Maintenant, ils devaient exécuter en 2003. Mais 2003, ils devaient exécuter. Mais bien aimé, Dieu m'a dit, tu as eu la chance que tu choisi. Et puis voilà pour la parler. Et puis moi aussi, j'avais peur comme toi. Je suis dans la peur. Je vous aide ce soir, ceux qui sont en limite. Je vous aide vous tous. Donc dans la peur, merci. Dans la peur, ouais, souvent, je vais vous aider ce soir. Alléluia. Non, dis aide-nous. Alléluia. Parce que même si je n'ai pas vu les points, c'est important. Alléluia. Dis aide-nous. Alléluia. Donc dans la peur, ils sont allés gêner une semaine. Beaucoup le font ici. Oh, maman, arrêtez, c'est la peur qui me fait gêner. Alléluia. Donc j'ai gêné une semaine sans manger. Mais Dieu aussi m'a accompagné dedans. Souvent Dieu nous accompagne dans notre ignorance. Enfin de se révéler à nous. Alléluia. Et au 7e jour, je suis allé dans une autre église. C'est la même mission. Mais comme je quitte un quartier dans le quartier, non, c'est que dans le quartier où je suis, il y a déménagé. Comme je suis habité à l'autre côté, je ne peux pas me séparer. Donc ceux qui sont dans mon quartier, ceux qui sont dans mon quartier, donc dimanche, je suis allé pour voir le pasteur, pour que il m'accorde. C'est bon d'être accordé par un pasteur. Alors, bien aimé, dès que je suis arrivé, une soeur qui ne me connaît pas, et elle est ma voisine quelque part là, l'esprit tombe sur elle. Et je me dis, ainsi parle l'Éternel. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur d'eux. Tu ne pourras pas. Tu vas me servir. Et tu vas faire le tour du monde pour prêcher. Et je regarde. 2003, je suis pas mort, moi je prêche. En 2021. Alléluia. Tu m'as parlé et j'essaie cette parole. Et je communique ça au pasteur. Et je ne suis pas mort. Quelques temps après, c'est eux qui sont morts. On continue le message. Je sais, il y a été beaucoup d'hommes ce soir. C'est pourquoi je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Parce que Jésus m'a ressuscité pour le prêcher. Le jour que mon heure arrive, je m'en vais. Ouais, un jour, c'est comme ça, bien aimé.
Non, je n'ai pas peur de mourir. Même si la mort me trouve au Sénégal, je rends gloire à Dieu. Mais la mort va pas me trouver au Sénégal aussi. Alléluia. Je ne suis pas encore allé aux États-Unis. Je ne suis pas encore allé au Brésil. Je ne suis pas encore allé en Allemagne. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas encore allé en Angleterre. Alléluia. Il y a des choses que tu m'as dit que je n'ai pas encore vécues. Amen. Je ne suis pas encore revenu au Sénégal dans votre grande église plus que ça. Alléluia. Donc, je ne me pas maintenant. Ah, c'est important aussi. Si je ne dis pas ça, les mystiques autour vont se dire non, je ne me dis pas au Sénégal. Je vais retourner encore du passé et saut. Alléluia. Alors, bien-aimés, ces raisons doivent nous amener à chercher à être cet esprit. Il y a tellement de raisons. Alléluia. Personne ne peut te dominer. Et aussi, quand tu es réellement rempli de cet esprit, bien aimé, tu deviens. Une autre raison, c'est l'obéissance parfaite. L'obéissance parfaite. L'attachement à la sainte doctrine. Alléluia. Et surtout, la ressemblance bien-aimée de Jésus-Christ. Alléluia. Ça y est, je ressemble à Jésus. C'est pourquoi on appelle les chrétiens. C'est-à-dire petit Christ. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Et ils obéissaient comme c'est doit. Et ils ont réellement impacté. Alors ce soir, c'est ton tour, bien-aimé. Pierre a fait pour lui. Paul a fait pour lui. Même Philippe. Même Philippe, on va le voir dans Actes. Bien-aimé, quand tu prends Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Le verset 4 à 8. Alléluia. C'est là que Dieu a inspiré son serviteur. On va le lire, puis on va s'arrêter pour ce soir, pour la deuxième partie. Ouais. Il dit ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules de tout entière, étaient attentives à ce qu'il disait, à ce que disait Philippe. On dit lorsqu'elle a pris et vit le miracle qu'il faisait. Et Philippe fait des miracles, alléluia. On dit car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Philippe allait libérer des vies, bien-aimés. Il a manifesté la démonstration de la puissance de Dieu. Il a montré que Jésus est capable de tout, bien-aimé. Et une grande joie est rentrée dans la ville, bien-aimé. Vous savez, pendant que je termine, laissez-moi vous dire ce soir. Pourquoi le pasteur aimé et les pasteurs et sa femme, les missions sont chauds pour que le réveil se manifeste à Thiès. Voyez, pour que Dieu règne quelque part, il faut que son esprit saisisse plusieurs personnes. Même 2 ou 3 ou 4, un petit nombre, ça suffit. Pour impacter, alléluia. Et quand Dieu impacte par eux, c'est la lumière de Dieu qui règne. C'est Jésus qui règne. Oui, ce que beaucoup oublient, lorsque les ténèbres règnent, c'est les divisions, c'est les querelles, c'est les palabres, c'est les divorces, c'est la malédiction, c'est même un désordre, c'est le désordre sexuel. Femme couche avec femme, garçon couche avec garçon. Les jeunes filles ont 2, 3, 5 gars. Les jeunes frères ont plusieurs copines. Ouais, tout cela, mais c'est l'œuvre des ténèbres. Ça prouve que Satan règne. Ça prouve que les démons règnent. Mais quand le règne de Christ arrive, quand le règne de Jésus arrive,
par l'impact de cet esprit. C'est la joie, c'est la paix, c'est la réconciliation, c'est la victoire, c'est le vrai mariage, c'est la vraie bénédiction durable, c'est des changements authentiques, c'est l'amour qui règne, c'est des choses vivantes qui règnent, et Jésus est glorifié. Alléluia. Moi dans ma famille, il était difficile de se marier. Les sorciers régnaient. Il était difficile d'affranchir un certain niveau. Les sorciers régnaient. Mais lorsqu'il a choisi Jésus et qu'il m'a saisi par sa grâce, j'ai réussi à affranchir tous ces niveaux. Et après moi, tous mes frères qui viennent, cousins, cousines, ont commencé à affranchir. Les choses commencent à se manifester. Le voile a été déchiré. Les pattes ont été renversées. Les autels ont été brisés. Le règne de Christ a commencé dans ma famille. C'est pourquoi mon petit cousin est parti en France. Sinon, en tant que métis, son père l'a abandonné chez sa maman. Vraiment que la malédiction était dans ma famille maternelle. Mais quelques temps après, il est en France. Et c'est très bientôt, il y a l'origine pour les gens visite. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. Que sa grâce soit sur nous. Que Dieu nous aide. Alors c'est là que, avec ces raisons, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui n'ont pas fini, mais c'est basse. Alors avec ces quelques raisons ce soir, je vais t'encourager. Je vais m'encourager à nous ouvrir à Dieu. Je suis convaincu ce soir. Je suis convaincu ce soir. Vous voyez souvent, peut-être ce n'est pas le pasteur là qui le fait. Il y en a qui vont être touchés tout à l'heure. Mais il y en a, ce sera après à la maison. Il y en a qui vont commencer depuis hier. Il y en a, ce sera au dernier jour. Il y en a même, ce sera après mon départ. Mais c'est Dieu qui le fait. Et il le fait comme il veut, quand il veut. Mais toi, tu écoutes et tu acceptes. Je vais te demander pardon, bien-aimé. Ouais, il y a un autre piège dans lequel nous tombons souvent. Moi, je suis passé par là. Lorsque le Saint-Esprit nous embrasse, c'est maintenant qu'on veut faire comme si on connaît plus que le pasteur aimé et sa femme. On veut maintenant se comparer à eux. Ou même on veut même être au-dessus d'eux. On ne veut plus même se soumettre. Ça, c'est Satan qui te tend un piège. Même l'esprit que tu as reçu ne soit pas équilibré. Mais le Saint-Esprit rend humble. Oh, alléluia. Il rend très humble, bien-aimé. Il rend polyvalent, bien-aimé. Alléluia. Mais il n'aime pas l'hypocrisie. Il n'aime pas l'à peu près. Il aime ce qui est droit. Il aime ce qui est direct. Il aime la discipline. Et là où il y a la discipline, il se manifeste puissamment. Regardez l'église primitive, bien aimé. On dit Dieu fait beaucoup de miracles. Voyez, tous ceux qui ont été remplis, chacun reconnaissait sa place. On savait que c'est à Pierre que Dieu a confié l'église. Pierre était le chef. Et il avait des adjoints, bien aimés. Alors il y avait un homme qui était établi. C'était respecté. Même Paul, quand il a commencé ailleurs, il était obligé de revenir, bien aimé, à Jérusalem. C'est vrai qu'il y a eu le concile de Jérusalem, bien aimé. Paul est revenu, bien aimé, pour prendre la bénédiction de Pierre. Lisez la parole de Dieu, allez voir. Alléluia. C'est pas ça, pasteur aimé. C'est pas ça. Paul est revenu après. Il pourrait rester là-bas. Mais pour passer à une autre dimension, il fallait qu'il revienne vers Pierre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que sa grâce soit sur nous. Et quand tu as cette attitude, l'onction augmente en toi. Oui, beaucoup. Oui, les déviations, beaucoup ne savent pas le temps, pas le temps. Les déviations sont à plusieurs niveaux. Et quand une fois que tu te prends à être orgueilleux, tu es en danger. Tu es en danger. Et tous ceux qui sont avec toi seront en danger. Moi, je suis venu simplement au Sénégal. Est-ce qu'il y a des gens qui vont manifester? Hier, il n'y a pas eu de guérison. Non, répondez, il n'y a pas eu de guérison hier. Il n'y a pas eu de miracle hier. Dieu n'est pas puissant manifester. Mais ce n'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Que son nom soit béni. Bien-aimés, restons unis et respectons-nous les uns les autres. Le pasteur aimé sa femme sont très respectueux.
Alléluia. Alors si vous, je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste là-dessus. Alors faites bloc autour d'eux. Alléluia. Vous voyez, souvent, je dis quoi? Il dit mon esprit en vous. Maman, même ce qu'a dit, il dit mon esprit en vous sera une folie pour le monde. C'est folie dans le vrai sens. Je vous dis la vérité, c'est la folie dans le vrai sens. Alléluia. Vous pouvez comprendre. Mon esprit en vous une folie pour le monde. C'est dans tous les sens. C'est souvent tu obéis, on dit mais lui il est fou, il trouve comme un pays obéir. Même souvent tu agis que la personne, mais tu dis obéis. Miriam et Aaron étaient âgés que Moïse dans le petit. Mais c'est peut-être lui le choix. Ils sont appelés à se soumettre à lui. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Vous voyez, souvent, ce qu'il va nous dire, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Les principes marchent plus que les pratiques. Mais nous, on aime beaucoup les pratiques et les principes. Or, les principes sont échangeables, invariables. Sont inchangeables, invariables. Les principes, on ne peut jamais les changer. Mais la pratique est changeable. La pratique est variable. La pratique est couturière. Mais les principes restent les principes. Jésus a lavé le pied de ses disciples, c'est un principe. Et quel est ce principe? L'humilité. L'humilité, alléluia. Que Dieu nous aide.